C'était l'époque de gloire des roadsters, ces sportifs découvrables dont l'Angleterre a fait une spécialité. Au cœur des années 50 et aux premières heures des folles 60s, pour tomber les filles, il fallait rouler en Austin Healey, en MGA, en Morgan Plus 4, voire, si la folie des grandeurs vous prenait, en Jaguar XK. La concurrence passait par la Porsche 356, mais le phénomène est resté so British. D'ailleurs, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est même noté dans le texte. En sortant sa gamme TR, le groupe Standard Triumph n'a laissé place à aucune équivoque, car TR, cela signifie tout simplement Triumph Roadster. Une aventure débutée par un concept car que d'aucuns ont rebaptisé TR1, avant la sortie en 1953 de la TR2 et la naissance 2 petites années plus tard de notre belle du jour, la TR3. Au cœur de l'Angleterre des 50s, on a tendance à commencer par regarder ce qui se fait chez le voisin. Lorsque le chef designer de Triumph, Henry Webster, imagine son roadster, il a sous les yeux les courbes affolantes de la Jaguar XK 120, ce qui va forcément l'inspirer, avec pour résultat une petite auto à la bouille terriblement sympa, qui se voulait en outre accessible, puisque proposée à moins de 1000 livres sterling. Signalons néanmoins qu'au moment de sortir sa TR, la Standard Motor Corporation avait tenté de racheter le constructeur Morgan, autre grand spécialiste des roadsters. L'affaire n'a pas pu se concrétiser et Triumph s'est mis en tête de concurrencer les fameuses Plus 4. Comme on allait pouvoir le constater tout au long de l'existence des TR2 et TR3, les Britons allaient aussi et surtout lorgner vers le Nouveau Monde pour écouler leur petite sauvageonne, les États-Unis d'Amérique étant clairement le marché cible. Mais revenons à notre TR3, qui est clairement une évolution de la TR2. Elle aurait d'ailleurs pu s'appeler TR2 Mark II, mais déjà à l'époque, il était important de jouer la carte de la nouveauté. C'est donc la TR3 qui a fait son apparition avant de devenir TR3A, puis TR3B, cette dernière se mêlant à la saga de la TR4. La TR3, c'est avant tout une ligne, avec des courbes affriolantes typiquement d'époque, des ailes qui n'appartiennent qu'à elle, un long capot et une bouille, traduisait une calandre avant, aux phares renvoyés aux extrémités. En fait, il est impossible de confondre les TR2 et TR3 avec les autres roadsters de l'époque. Ajoutez un toit rigide mais souple et des portes plutôt minimalistes et amovibles, un arrière plongeant et des feux arrière réduits, et vous obtenez une belle étude de style, rehaussée d'un porte-bagages, invitant à tailler la route et voir du paysage. Quant à l'habitacle, il est clairement dans le ton. Ici aussi, c'est très British, avec des compteurs aussi ronds que nombreux qui rappellent qu'une voiture de sport doit forcément ressembler à une voiture de course. Le volant est grand et fin, ce qui ne va d'ailleurs pas sans provoquer l'une ou l'autre courbature au moment de prendre place dans l'habitacle de la TR3 ou de s'en extirper. En un mot commençant, si vous avez une dégaine de basketteur, oubliez. Sous le capot, c'est le 4 cylindres de 2 litres, souvent devenu 2 litres 2, qui propose sa mélodie envoûtante et une puissance appréciable de près de 100 chevaux, doublée d'un couple intéressant. En fait, les Triumph Roadster sont davantage taillés pour les petites routes, comme celles fréquentées lors de notre galop d'essai, que pour les autoroutes. C'est que le plaisir d'essence, cela se vit en pleine campagne, au gré des virages, et non sur les rectilignes highways. Avec une vitesse de pointe de 170 km/h, la TR3 se veut bondissante. Le tout est parfaitement relayé par une boîte de vitesse dotée d'un overdrive qui multiplie les rapports de transmission. Un système mécanique assez courant au cœur des années 50, néanmoins progressivement abandonné par les constructeurs. Quant à l'utilisation de la TR3, elle est certes agréable, pour autant qu'on ne néglige pas 2 aspects essentiels. Les propriétaires de nos belles du jour ne s'en cachent d'ailleurs pas, la direction est dure et la boîte de vitesse est dure aussi. Mais une fois la Triumph lancée, c'est rouler jeunesse. En n'oubliant pas qu'on a affaire à une auto née au milieu des années 50, dont la puissance de freinage est moins percutante que les modèles actuels. Entre tambour et disque, l'ensemble est efficace, mais d'époque. La sportivité de la Triumph se traduit par un comportement d'excellente facture, mais aussi par un caractère un peu dur côté suspension. On sent l'influence de la compétition et on se rappelle que le modèle a été engagé aux 24 heures du Mans. Avec près de 75 000 exemplaires produits, toutes séries confondues, la TR3 a rencontré un franc succès. Essentiellement aux États-Unis, où ce qu'on a appelé la TR3B a en fait permis d'écouler les derniers stocks de TR3A, alors que la TR4 venait de faire son apparition. C'est en 1962 que notre valeureux roadster a tiré sa révérence, au terme de 7 années de bons et loyaux services.
La particularité de ces triomphes des années 50 et 60, c'est que la majeure partie de la production a pris la direction des États-Unis, où ces voitures ont mené des existences paisibles ou moins paisibles. Et puis, est apparue la période années 90 où le vintage commençait à être franchement tendance, et puis les Européens ont commencé à aller récupérer ces voitures aux États-Unis. Et souvent les surprises étaient mauvaises, puisque l'état de ces voitures, il n'était pas top du tout. Débutait alors une série de chantiers particulièrement impressionnants, et le savoir-faire, l'expertise de nos artisans, donne ceci comme résultat absolument impeccable, ce qui nous permet de conclure par le traditionnel credo: à nous, les petites Anglaises.